On doit réaliser que les périodes de stress sont également des périodes qui sont des signaux de croissance. Et si on utilise l'adversité correctement, on peut grandir à travers l'adversité. Il est docteur, psychiatre et auteur. Il s'appelle Abraham Twerski et dans cette vidéo, il va vous expliquer comment aborder le stress. Il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. Le stress et notre vision du stress. Ok? Et je pense que c'est une chose importante parce que beaucoup de gens m'ont dit, suite à mes lectures, que c'est la chose qu'ils gardent à l'esprit. Ok? J'étais assis dans la salle d'attente chez le dentiste et je lisais un article qui disait « Comment est-ce que les homards grandissent ?» Je m'en fiche de savoir comment est-ce que les homards grandissent. Mais j'étais intéressé de savoir. Et il s'avère que le homard est un animal mou qui vit à l'intérieur d'une coquille rigide. Cette coquille rigide ne grandit pas. Alors comment est-ce que le homard grandit? Donc, quand le homard grandit, la coquille devient très emprisonnante. Et le homard se sent sous pression et il se sent inconfortable. Alors il va sous un rocher pour se protéger des poissons prédateurs. Il rejette sa coquille et en crée une nouvelle. Mais à la longue, cette coquille devient inconfortable, vu que le homard continue à grandir. Du coup, de nouveau sous un rocher, et ça se répète de nombreuses fois. Le stimulus pour que le homard soit capable de grandir est qu'il doit se sentir inconfortable. Maintenant, si les homards avaient des docteurs, ils ne grandiraient jamais. Parce que dès que le homard se sentirait inconfortable, il irait chez le docteur, obtiendrait du Valium, du Percocet et se sentirait bien, sans jamais rejeter sa coquille. Donc je pense qu'on doit réaliser que les périodes de stress sont également des périodes qui sont des signaux de croissance. Et si on utilise l'adversité correctement, on peut grandir à travers l'adversité. On a tous cette tendance à fuir ce qui est désagréable, inconfortable, douloureux et stressant. Alors que si on avait une stratégie pour passer à travers, on pourrait en sortir grandi. Du coup, je vais vous donner une stratégie pour transformer le stress en excitation instantanément. Rien que ça. Du coup, le stress et l'excitation, ça a des points en commun, comme les niveaux d'adrénaline qui augmentent et les sensations corporelles qu'on peut avoir dans le ventre, etc. Du coup, ça se ressemble énormément, mais il y a aussi des points qui ne se ressemblent pas. Comme le fait que quand vous êtes stressé, vous allez avoir une posture fermée et une mauvaise respiration. A l'inverse, quand vous êtes excité, vous allez avoir une posture ouverte et une respiration profonde et assez accélérée. Du coup, ce qu'il va falloir faire quand vous êtes anxieux, c'est avoir une respiration plus profonde, une posture ouverte, et au lieu de vous dire « Oh merde, ça va commencer dans 2 minutes », par exemple un événement à venir, vous allez plutôt vous dire « Yes, ça commence dans 2 minutes » et changer la signification du message que vous envoyez à votre corps. Du coup, ça c'est la stratégie. Ça a l'air de rien, mais c'est juste incroyable. Sinon, il y a Ludo qui voulait me donner un livre. Dominer le stress et les soucis. Dominer le stress et les soucis par Dale Carnegie. Moi, je ne l'ai pas encore écouté, mais connaissant Dale Carnegie, le livre audio peut être que génial. Du coup, je vous mets le lien dans la description. Et si vous n'êtes pas encore membre sur audible.fr, ce livre sera gratuit. Sinon, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air comme d'habitude, je vous remercie et je vous dis au prochain épisode. Mais le voyage le plus important à travers lequel chacun d'entre nous devra passer, c'est le voyage qui se trouve en nous.